Comment faire pour se créer une armée de gremlins qui va passer son temps à te courir après pour avoir de la valeur gratuite, te placer dans une situation de sauveur et être sûr de couler ton business? C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy Coleman. J'ai fondé l'entreprise Coleman Publishing avec un but très simple: aider les coachs et les thérapeutes et les professions d'accompagnement à gagner de l'argent en faisant des choses qu'ils aiment, c'est-à-dire en trouvant des clients plus facilement et en mettant en place un système qui leur permette, avec des actions écologiques et agréables, d'avoir un flux de clients régulier. C'est pas très compliqué, la mission de l'entreprise c'est que si tu as plus d'argent, tu n'as plus de problème d'argent, donc tu peux te concentrer sur des problèmes qui sont plus importants en termes de niveau de conscience. Mais pour ça, on va d'abord te montrer comment gagner de l'argent. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un truc qui est relativement contre-intuitif dans le milieu de l'accompagnement. Je suis le premier à te répéter toute l'année, il faut donner de la valeur. Il faut montrer patte blanche, il faut créer de la confiance et permettre aux gens qui ne te connaissent pas encore de rentrer dans ton univers, d'avoir de la valeur et de rentrer en contact avec toi, de voir que tu as des compétences et que tu es capable de les aider. Le truc naturel qu'on va tous faire là-dedans, c'est de donner de la valeur gratuitement. Le problème avec ça, c'est que si tu ne le fais pas de la bonne façon, si tu ne le fais pas d'une façon très particulière, de donner cette valeur gratuitement, tu vas juste te créer des chasseurs de gratuits. Les chasseurs de gratuits, c'est quoi? C'est globalement des gens qui sont dans une situation ultra précaire, qui ne veulent pas payer, qui ne peuvent pas payer, c'est pas leur faute en fait, juste ils sont dans une situation compliquée financièrement, et ces personnes-là, elles essayent de trouver partout où elles peuvent de l'information aussi peu chère que possible pour essayer de s'en sortir. Ces personnes-là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider, c'est juste que dans ce cas-là, c'est du travail associatif, c'est du bénévolat, et ça ne rentre pas dans une stratégie d'entreprise. Le problème, si tu targetes, si tu vises ces gens-là sans t'en rendre compte, qu'est-ce que tu fais? Tu crées littéralement une armée de petits gremlins qui te courent après, qui sont ultra fans de toi, ça y a pas de problème, Tu joues à l'influenceur au lieu de jouer à l'entrepreneur. Et ces gens-là, ils vont courir après en attendant d'être sauvés. Ces gens-là, ils attendent de toi de l'aide. Le problème, c'est qu'en tant qu'entreprise, ton rôle, c'est pas de les aider. Tu peux éventuellement leur donner une direction, tu peux leur conseiller des livres, tu peux leur conseiller des ressources gratuites, tu peux même créer des ressources gratuites en te disant, dans le lot de ces personnes-là, il y a des gens qui dans 3, 6, 12, 18 mois, 24 mois, grâce à mon contenu gratuit, ils auront un peu évolué et peut-être que plus tard, ça deviendra des clients. Mais on est sur du retour sur investissement invisible, sur de l'actif intangible. On crée de la relation avec ta marque et avec toi, oui, certes. Mais ces personnes-là, elles ne rentrent pas dans une stratégie d'entreprise. Ces personnes-là, tu ne peux pas te dire, dans X mois, il y a X% qui va devenir client. T'en sais rien. Il y en a certains qui ne deviendront jamais clients, parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils ont d'autres problématiques à régler. Et c'est pas grave en fait, il ne s'agit pas de les juger ces personnes-là. Simplement, elles ne rentrent pas dans ta stratégie. Et si tu te concentres sur ces personnes-là, tu crées juste une armée de petits gremlins qui te courent après en demandant d'être sauvés. Et c'est normal. C'est le début de tout projet entrepreneurial. On a besoin de comprendre comment sortir du triangle de Karpman, comment arrêter de chercher à être sauvé, comment prendre la responsabilité de ses actions et comment nous-mêmes trouver la solution pour arriver où on veut arriver. Probablement que si tu regardes cette vidéo, tu es quelque part entre les deux déjà. Si tu as déjà compris ça, tu as probablement déjà réussi à générer tes premiers clients. Tu es capable d'aider des gens. Si tu n'as encore aucun client, c'est peut-être que pour l'instant, tu t'adresses à des gens qui ne sont pas dans ta cible parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne comprennent pas assez bien ce que tu fais, parce qu'ils ne sont pas en capacité de payer, d'acheter et de développer ce que tu proposes. Ces gens-là, c'est l'armée de gremlins. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, ils ont le droit d'être là, ils font partie de l'écosystème et c'est des gens qui en fait, dans plusieurs mois, vont passer à l'étape d'après et vont chercher à payer pour recevoir de l'aide. Donc, c'est des gens qui, à un moment, rentreront dans ton écosystème ou dans celui de quelqu'un d'autre qui fait la même chose que toi, ou quelqu'un qui fait les choses un peu différemment de toi. Mais tu ne dois surtout pas te concentrer sur ces personnes-là. Et pour que tu comprennes ça, je voudrais qu'on revienne rapidement sur le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est le triangle dramatique, c'est bourreau, sauveur, victime. À partir du moment où tu te places en sauveur, à vouloir aider gratuitement des personnes à changer de vie, tu les places automatiquement en victime, tu leur prends la responsabilité de ce qu'ils sont en train de vivre. Le problème, c'est que tu ne les aides pas à développer les ressources et les capacités pour s'en sortir. Mais en plus de ça, si tu n'arrives pas à les aider, ils vont de fait te placer en bourreau. Oui, mais tu m'avais dit que. Oui, mais moi je pensais que. Oui, mais normalement tu devrais. Ces gens placent la responsabilité de ce qu'ils sont en train de vivre émotionnellement, qui n'a rien à voir avec des faits, c'est juste leurs émotions. Pareil, émotions qui ont le droit d'exister. Et ils placent ces émotions vers toi. Tu es le responsable de leurs émotions. Tu es le responsable de leur réussite, de leur échec.
c'est absolument ce qu'on veut éviter en coaching et en accompagnement. En coaching et en accompagnement, on veut des personnes qui comprennent qu'elles sont responsables quand elles échouent, elles sont responsables quand elles réussissent, c'est grâce à elles-mêmes qu'elles réussissent. Et nous, dans l'accompagnement, nous ne sommes qu'un catalyseur. On propose des solutions, on propose du mentorat, de l'accompagnement, on propose des questions, on propose un cadre, une posture pour les aider à cheminer vers eux-mêmes qui trouvent le chemin de la réussite. Et je sais que c'est compliqué quand on a des personnes qui sont en détresse en face de nous et dont on a des fois les réponses et les solutions. Mais en fait, il faut accepter que tu leur prends leur responsabilité. De même que quand un poussin ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui naît dans un œuf, essaye de naître, si tu brises la coquille de l'extérieur pour l'aider à sortir, il y a des grandes chances que cet oiseau meure. La force doit venir de l'intérieur. C'est lui qui doit briser la coquille et dépasser ce qu'il doit dépasser pour réussir à vivre. C'est exactement pareil pour tes clients. La force doit venir d'eux. Si aujourd'hui ils ne sont pas capables de s'aider eux-mêmes pour arriver là où ils veulent aller, tu n'es pas la bonne personne pour le faire à leur place. Tu ne dois pas prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de stratégie et de clients ? Ça veut dire que nos clients idéaux sont des personnes qui ont conscience de leurs problèmes, qui ont compris qu'elles pouvaient les résoudre et qui cherchent activement une solution pour résoudre ce problème. Et selon le niveau où elles en sont, elles cherchent une solution plus ou moins chère, avec plus ou moins d'accompagnement, plus ou moins d'implication pour résoudre ce problème. Des personnes qui réfutent le problème, des personnes qui pensent qu'il n'y a pas de solution, des personnes qui ne sont pas prêtes à payer pour de l'aide parce qu'elles sont dans une situation tellement précaire que c'est des personnes qui ne sont pas tes clients idéaux. Tes clients idéaux ont conscience, ont confiance et sont prêts à payer. C'est ces personnes-là que tu dois viser, c'est ces personnes-là qui rentrent dans ta stratégie. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une stratégie plus large pour aussi toucher les autres et les amener à cheminer tout doucement. Moi, c'est ce que je fais, j'ai un livre qui coûte 9 €, j'ai des vidéos comme celle-ci qui sont gratuites, j'ai un groupe avec un challenge gratuit, etc. Mais tout ça est là pour rentrer dans mon univers, pour découvrir mes méthodes. Et ça ne fait pas partie de ma stratégie pour trouver des clients. Ma stratégie pour trouver des clients, c'est de parler à des personnes qui ont un problème que je sais résoudre. Et en l'occurrence, les coachs qui veulent atteindre les 100 000 € par an, c'est le problème que je résous le mieux, parce que c'est celui que je connais par cœur. Je l'ai fait pour moi de nombreuses fois, je l'ai fait pour des amis, ensuite je l'ai fait pour des clients, en one-one, puis en groupe, puis en programme. L'Académie des Génies est faite pour ça. Je maîtrise ce problème sur le bout des doigts, et c'est pour ça que c'est celui que je résous. Mais des personnes aujourd'hui qui me disent j'ai 3 enfants, je suis au RSA, j'ai plus de quoi manger le mois prochain, je voudrais de l'aide, Jérémy, qu'est-ce que je peux faire ? Trouve un travail salarié, remets tes finances en ordre, remets-toi en sécurité, mets à l'abri ta famille, mets-toi toi aussi à l'abri. Peut-être réfléchis à ce qui t'a amené là, mais ne deviens pas entrepreneur pour le moment. C'est pas le bon moment pour être entrepreneur pour toi. T'es pas prêt. La pression financière, il y a une étude suisse qui est sortie, la pression financière diminue en moyenne le QI de 10 points. 10 points, c'est un écart type énorme, 10 points, ça veut dire que tu es 2 fois moins intelligent. Ça veut dire que plus tu es dans la merde financièrement, moins tu as les capacités pour en sortir. Pour moi, se lancer dans l'accompagnement, se lancer dans le coaching, se lancer en tant que thérapeute, ça veut dire que tu as au moins quelques mois de sécurité devant toi. Parce que oui, certes, certaines personnes arrivent à avoir des résultats stratosphériques en une semaine. Moi, je l'ai vu chez mes clients, on en a vu chez d'autres. Bien sûr que ça existe. Mais c'est pas sûr que ça se passe comme ça. D'autres vont mettre 3 à 6 mois. La grande majorité vont mettre entre 3 et 6 mois. Certains vont mettre jusqu'à 12 mois. Mais s'il te reste un mois, comment tu fais ? C'est pour ça que je ne me concentre pas sur les personnes qui sont en détresse financièrement. Parce que je ne suis pas là pour les sauver d'elles-mêmes. Moi, je suis là pour apporter des solutions aux personnes qui ont une entreprise d'accompagnement qu'elles veulent développer. Aux personnes qui veulent un système simple pour passer plus de temps à faire leur métier que le marketing de leur métier. Tu devrais t'adresser au même type de personnes. Tu devrais toi aussi t'adresser à des personnes qui sont en capacité de se sauver elles-mêmes. Et donc, se concentrer sur une stratégie où tu donnes du gratuit à tout va, à des personnes qui ne peuvent pas de toute façon se payer autre chose, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Peut-être que tu es en train de te créer toi aussi une armée de gremlins dans le triangle de Karpman qui attend qu'une chose, c'est d'être sauvé. J'utilise l'image de l'armée de gremlins parce qu'elle me fait rire, pour te faire visualiser, pour que tu aies une image de ce qui est en train de se passer. Foncièrement, c'est pas des gremlins, hein, c'est juste des personnes qui sont en difficulté et qui cherchent de l'aide, un peu comme nous tous ici. Quelque part, on est sur Terre, on a des difficultés, on cherche plus ou moins d'aide. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est nécessaire pour avoir des résultats financiers dans la vie, c'est que tu es responsable de ce que tu vis. Tu es dans la situation parce que tu t'y es mis et tu vas t'en sortir. Tu as les capacités de t'en sortir.
Et tu vas devoir développer une force, des compétences, un mindset, des croyances qui vont te permettre d'en sortir. Et si quelqu'un te sauve, si quelqu'un prend ta responsabilité et ne te laisse pas développer cette force, tu ne seras pas capable de reproduire cette situation positive dans le futur. Donc en fait, si je te sauve aujourd'hui d'une situation désagréable, quand elle va réarriver demain, tu auras de nouveau besoin d'être sauvé. C'est pas ce que je veux pour toi et c'est pas ce que je conseille aux professions d'accompagnement. C'est pour ça qu'on ne s'adresse qu'à des personnes qui sont en capacité d'aller plus loin parce qu'elles ont déjà développé le premier niveau de compétences. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, tu regardes les liens dans la description. A plus.